Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY sur les tableaux, donc les décorations murales spéciales tableaux. J'ai trouvé plusieurs idées sur Pinterest, donc je me suis dit que ça serait sympa de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier tableau. Pour réaliser ce petit tableau, vous allez avoir besoin d'une toile châssis de 30 par 30 et on va commencer par tracer une ligne, donc une diagonale avec une règle et un crayon de papier. Je n'appuie pas trop avec le crayon de papier, il faut simplement qu'on voit la délimitation entre les deux couleurs. On va faire une partie, donc la partie basse avec ce joli petit prune et la partie haute, je vais la peindre en blanc. Le tableau était un tout petit peu trop crème à mon goût. Pour la peinture prune, comme vous pouvez le voir, elle est assez liquide. Je fais un 50-50 peinture eau pour qu'elle soit liquide, mais pas trop. C'est à vous de voir la consistance que vous souhaitez, car pour l'étape d'après, il faut quand même qu'elle soit assez liquide, mais vous allez voir ça par la suite. Donc je peins mon petit côté avec ce joli petit prune. Je vais essayer d'estomper un maximum les traces de pinceau, mais je viendrai appliquer une seconde couche après quand ça sera sec, pardon. Je passe ensuite au blanc, donc là j'ai choisi de ne pas le diluer avec de l'eau. Je fais simplement avec de la peinture comme ceci, donc là j'avais un petit peu dépassé, ce n'était pas sec, je rattrape et ensuite je continue sur le blanc. Donc on va essayer là encore de faire le moins de traces de pinceau possible, on veut quelque chose d'assez lisse et d'assez propre. Donc je continue ma petite opération, je laisse sécher ensuite une fois que le résultat me convient, je passe une seconde couche sur mon petit prune et ensuite on va faire un partage de 50-50 peinture eau avec toutes les peintures que vous allez voir. Donc je commence par la prune, que je vais faire des petites gouttes par-ci par-là, vraiment vous voyez sur la diagonale. Je fais exactement le même procédé, mais cette fois-ci avec la peinture rose. Donc il s'agit d'un rose pâle. De toute façon, toutes les peintures que j'utilise seront utilisées dans la barre de description et tout le matériel en général. Donc hop, j'en mets un petit peu partout. Et ensuite, je fais la même chose, mais cette fois-ci avec du blanc. Donc hop, on met les petites gouttes un petit peu partout. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter des petites paillettes ou alors de la peinture dorée ou argentée. Ça peut faire vraiment très joli. On va ensuite passer vraiment à l'effet pouring et pour cela je vais avoir besoin d'une petite paille et je vais simplement venir souffler comme ceci en déplaçant, vous voyez, mon tableau de gauche à droite et en soufflant toujours et on va avoir cet aspect vraiment très joli, un petit peu, vous savez, sur le bord de mer, les vagues, l'écume et donc là ça va faire exactement la même chose mais avec des couleurs, donc je souffle jusqu'à temps que le résultat me convienne et me plaise. Je laisse sécher et je passe ensuite donc à la prochaine étape. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une petite image. Donc je l'ai choisie sur Google Images. Bien évidemment, vous pouvez en choisir plein d'autres. Vous prenez la photo qui vous parle et qui vous plaît. Je viens la scotcher au centre de mon petit tableau. Il faut vraiment qu'elle soit le plus centrée possible et à cheval sur nos deux petites couleurs, sur notre effet un petit peu pouring. Et une fois qu'elle est parfaitement positionnée, je prends une petite aiguille de couture et on va faire des petits points. On va venir percer notre dessin et notre toile avec notre aiguille en repassant tout de notre image.
Une fois que j'ai terminé de tout faire avec ma petite aiguille, je viens simplement retirer notre dessin. Je le garde quand même à côté de moi pour savoir où sont les traits. Donc là, je vous montre, on voit un peu plus quand il est penché. Donc hop, mais je garde toujours l'image à côté de moi pour savoir où j'en suis. Je prends ensuite deux petites laines, donc une blanche pour le côté prune et une laine prune violette pour le côté blanc. J'enfile la laine blanche sur ma petite aiguille et on va commencer donc par le premier petit trou. Donc j'enfile la laine à l'intérieur, je fais un petit nœud comme ceci à l'arrière pour qu'il tienne correctement, je coupe l'excédent et ensuite donc je renfile mon petit, mon petit bout de laine à l'intérieur de mon aiguille. Et après, on va simplement repasser les petits traits, donc à l'intérieur des trous que l'on a fait précédemment pour former des lignes. Donc, je vous montre tout ça en image. Hop, donc on met notre petite laine, attention à ne pas vous emmêler comme ceci. Donc hop, je mets et je recommence, je prends le trou d'après et hop, je reviens en arrière et on va répéter donc l'opération comme ceci à chaque fois pour réaliser notre petit tableau. C'est une étape qui prend un peu plus de temps, mais faites bien attention à la réaliser correctement pour avoir un joli résultat. Donc je vous accélère tout ça, je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. Et donc voici le résultat de notre petit tableau une fois les deux couleurs de laine finies. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je dois dire que moi, il s'agit de mon tableau préféré. Pour ce deuxième tableau, vous allez avoir besoin d'une toile châssis de 18 par 24. J'ai pris cette petite image encore une fois sur Google Images que j'ai reproduit sur un papier calque. Et vous allez avoir besoin également d'une petite paille. Je vais décalquer mon petit calque sur mon tableau, donc voici le résultat. J'ai rajouté un petit papillon juste en haut comme vous pouvez le remarquer. Je prends ensuite mes deux peintures, donc une rose et une orange, que j'ai encore une fois fait un mélange donc 50-50 eau et peinture. Je pose un petit peu de peinture comme ceci, vous voyez, un petit peu sur l'emplacement de mon papillon et je vais simplement venir souffler avec la paille comme ceci pour réaliser un petit peu une forme un petit peu abstraite. Donc je réalise cette opération pour le premier papillon en bas. Pour le deuxième, je vais prendre cette fois-ci du rose. Donc je fais exactement la même chose comme vous pouvez voir. Je mets un petit peu de matière, je souffle. Si j'en ai pas assez, j'en rajoute un petit peu plus. Et pour le dernier, j'ai choisi de mélanger donc le rose et le orange et je fais encore une fois exactement pareil.
Une fois que le résultat me convient, je laisse donc sécher plusieurs heures et ensuite, une fois que c'est totalement sec, on va prendre notre petit Posca et on va venir donc reproduire les lignes de la main et des papillons. Pour ma part, j'ai choisi de le réaliser avec un Posca noir avec une pointe très fine, mais vous pouvez également prendre de la peinture avec un pinceau vraiment très fin ou alors un simple crayon noir s'il est assez fin et que ça vous convient. Une fois terminé la main, je viens simplement mettre ma main à moi sur le côté pour cacher un petit peu la luminosité, pour pouvoir mieux voir les traits qui sont dessous la peinture. N'hésitez pas à remettre votre papier calque dessus et redécalquer vos papillons pour que ça soit plus facile étant donné qu'on est venu mettre la peinture par-dessus et que les traits ont un petit peu disparu. Donc je fais exactement la même chose, je reproduis les traits avec mon Posca et je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. Et donc voici le résultat de notre petit tableau papillon. J'espère que le résultat vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, quel est votre avis. Troisième et dernier petit tableau, vous allez avoir besoin d'un châssis de 20 par 20, donc un petit carré. Je mets un petit bouquet, donc là il s'agit d'un bouquet que j'ai réalisé moi-même avec les fleurs préférées des personnes qui me sont chères à mon cœur. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Pinterest ou sur Google Images, vous avez plein de photos de bouquets ou alors vous pouvez comme moi créer le vôtre. Je viens mettre des petites marques autour donc de mon bouquet pour savoir où est-ce que je vais mettre de la peinture. Je prends plusieurs peintures, donc une petite prune, donc exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, je fais exactement pareil également, 50-50 peinture eau. Et on va ensuite poser de la peinture et donc on va souffler comme on a fait pour nos petits papillons. Je n'hésite pas à rajouter encore une fois un petit peu de matière et n'hésitez pas également à bouger votre tableau dans tous les sens pour avoir une forme qui vous convient. Je prends ensuite plusieurs couleurs, en particulier du vert, du orange. Vous allez voir par la suite, je vais vraiment en ajouter plusieurs. Donc je vous mets tout ça en musique pour que vous puissiez voir, vous n'avez pas besoin d'explication, les images parlent d'elles-mêmes et on se retrouve juste après. Je laisse sécher ma peinture et une fois qu'elle est totalement sèche, on va donc positionner notre petit dessin, notre petit bouquet qu'on va simplement venir décalquer donc sur notre tableau. Une fois qu'on a décalqué notre petit dessin, qu'on a bien appuyé pour que ça se voit, on va simplement prendre un Posca, donc un stylo assez fin de couleur noire pour ma part, et je vais donc repasser tous les traits de mon petit bouquet. Il faut vraiment que ça soit fin pour que ça soit vraiment le plus joli possible.
Donc on n'hésite pas à reprendre notre petit dessin qu'on a à côté de nous pour regarder les traits, pour voir où sont vraiment les fleurs, pour qu'on ait un peu plus une idée. Des fois ce n'est pas très facile quand on a simplement les traits décalqués. On peut des fois ne pas avoir certains traits qui n'ont pas accroché comme il faut. Donc n'hésitez pas à vous aider avec le modèle. Je fais mon petit dessin comme ceci et on se retrouve juste après. Et voici donc mon petit dessin, mon petit tableau bouquet une fois terminé. J'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quel est votre tableau préféré. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve le samedi comme d'habitude. Sinon, on se retrouve le mardi à 10 h pour un nouvel article sur le blog. Et vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous.